le Super Saiyan de la légende fait son apparition. Le tyran Freezer est vaincu. 1 an et 260 jours plus tard, le tyran Freezer revient sur Terre pour se venger du Saiyan. Mais il n'est pas encore arrivé. Par contre, une autre personne apparaît, dotée d'une veste ainsi que d'une épée. Les soldats de Freezer se font démonter. Cette personne prétend que Goku n'est pas le seul Super Saiyan, et que lui aussi peut se transformer. Freezer rigole, mais lorsque les pierres commencent à s'agiter, Freezer se rend compte et pense reconnaître cette aura. Freezer, fou de rage, envoie un supernova que cet étrange Saiyan stoppa de manière fulgurante. Ce Saiyan attaqua Freezer et le découpa en 1000 morceaux, afin de le pulvériser avec un Kikoa puissant. Le roi Cold, le père de Freezer, va aussi se faire vaincre très facilement. Qui est-il pour pouvoir vaincre Freezer si facilement? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Installez-vous confortablement, je vous souhaite un excellent visionnage. C'est parti! Goku apparaît alors juste après l'affrontement. Il va s'empresser d'aller parler à cet étrange individu. Ce Saiyan s'appellerait Trunks. Il serait le fils de Bulma et de Vegeta. Lui aussi peut se transformer en Super Saiyan, tout comme Goku. Un combat va alors être au rendez-vous. Goku arrive à parer les attaques de Trunks, et ce facilement. Trunks lui explique alors d'où il vient. En fait, il viendrait d'une autre réalité. Il a fait un bond de 20 ans dans le passé. Il vient pour sauver Goku d'une mystérieuse maladie au cœur. Il vient aussi pour prévenir que des androïdes incroyablement puissants feraient leur apparition dans très exactement 3 ans. Trunks donne la localisation exacte. Ce seraient des androïdes créés par le Dr Gero. Trunks a essayé de vaincre les cyborgs depuis qu'il est né. Il tient réellement à sauver les guerriers Z de cette tragédie. Même si Trunks raconte son histoire, Goku n'a aucune idée de ce que Trunks a réellement vécu comme épreuve. Trunks vit dans l'unique but de vaincre les cyborgs. Il trouvera n'importe quelle solution pour venir à bout de ces atroces cyborgs. Il a eu comme mentor Gohan, qui auparavant était le seul Super Saiyan dans son monde. Son rêve le plus grand était de devenir comme son mentor, c'était son modèle. Trunks suppliera Gohan de l'entraîner, pour pouvoir vaincre les cyborgs. Gohan entraîna alors Trunks pour qu'il puisse à son tour devenir un Super Saiyan. Mais cet entraînement est très intense. Trunks ne lâche pas pour autant. Un jour, les cyborgs font une attaque dans une ville. Trunks veut aller avec Gohan, mais Gohan va ruser Trunks et le mettre KO. Il pense que Trunks est le véritable espoir de ce monde. Gohan ripostera face aux cyborgs, mais ils sont trop puissants. Les cyborgs vont vaincre Gohan, puis va périr de leurs attaques. Lorsque Trunks se réveille, il ne sent plus l'énergie de Gohan. Il fonce alors le chercher, et le trouve par terre, dans une flaque d'eau, sur le ventre. Trunks se rend compte que Gohan a péri, et il se transforme à son tour en Super Saiyan. Plus tard, Bulma aura l'idée de créer une machine à remonter dans le temps, pour demander de l'aide dans le passé. Bulma pense que Goku et ses amis trouveront une solution pour que Trunks puisse vaincre les cyborgs. Elle dit qu'il verra même son père, elle qui parle souvent de lui. Les enjeux de Trunks sont donc très clairs. Sauver son monde, sa famille, sa volonté est présente. Donc, retour dans la timeline principale. Nous y sommes, 3 ans plus tard. Les androïdes apparaissent. Les guerriers Z se confrontent alors face à eux. Lorsque Trunks les aperçoit, il souligne que ce ne sont pas les mêmes que dans son monde. En effet, dans son monde, les androïdes sont C17 et C18. Ici, ce sont C19 et C20. Ces androïdes s'avèrent être moins forts que C17 et C18. Goku affrontera C19, mais sera très vite atteint de la maladie du cœur. Vegeta viendra à la rescousse, et d'après Piccolo, il serait plus fort que Goku. Vegeta démontra C19, et ce facilement. C20 se fera vaincre par Piccolo. C20 qui n'est ni plus ni moins que le Dr Gero. Goku va alors prendre les médicaments pour sa fameuse maladie. Durant ce temps-là, d'autres androïdes vont apparaître, C17 et C18. Ce sont les cyborgs du monde de Trunks. Lorsque Trunks les voit, il se rappelle de tout ce que leurs alter ego ont fait dans son monde. D'ailleurs, un autre androïde inédit arrivera, C16. Trunks soulignera qu'il le connaît même pas. Vegeta se fera défoncer par C18. Trunks fera remarquer que C17 et C18 semblent être plus forts dans cette chronologie que dans la sienne. Mais alors, pourquoi? Alors on pourrait attribuer cette étrange augmentation de force à un type d'effet papillon. Définition. L'effet papillon est matérialisé par une chaîne d'événements qui se suivent les uns les autres, et dont le précédent influe sur le suivant.
Pour vous illustrer clairement cette définition, on a un exemple concret. Dans la timeline de Trunks, voici ce qui s'est vraiment passé. Lorsque Freezer revient sur Terre, Goku aussitôt revient sur Terre pour buter Freezer et le roi Cold. Ensuite, on a C17 et C18 qui arrivent, et il se passe ce qu'il s'est passé dans la timeline de Trunks. Or, lorsque Trunks fait sa première apparition dans la timeline principale, pile lorsque Freezer revient, Trunks a altéré les événements de cette chronologie, en butant Freezer et le roi Cold à la place de Goku. Cela a suffi à causer une réaction en chaîne, et cela a suffi à chambouler tous les événements. Mais Trunks n'est pas le seul à avoir voyagé dans le temps, à venir dans la timeline principale. Par tout hasard, lors d'une sortie entre Bulma, Trunks et Gohan, ils trouveront une machine à remonter dans le temps, signée Capsule Corp. Alors là, de quoi s'agit-il? Y a-t-il un autre Trunks? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? La machine à remonter dans le temps est recouverte de végétation. Elle semble être présente depuis un bon moment. La personne, ou plutôt l'entité qui a voyagé dans le temps, n'est ni plus ni moins que Cell, un cyborg créé par le Dr Gero, à partir des cellules de Goku, Vegeta, Piccolo, Freezer et du roi Cold. Ce Cell est apparu 4 ans avant que les androïdes n'apparaissent, donc 1 an avant que Trunks du futur ne débarque. Mais alors, d'où vient-il? Il viendrait d'une chronologie alternative, où Trunks a vaincu les androïdes, mais d'une manière ou d'une autre, n'était pas assez fort pour vaincre Cell initial, qui n'avait encore absorbé personne, puisque les habitants sur Terre n'étaient plus trop nombreux à ce moment-là. Mais alors, comment Trunks aurait-il pu vaincre les androïdes dans cette chronologie? Sûrement grâce aux télécommandes créées par Bulma, qui permettent de désactiver les androïdes de manière drastique. Dans notre chronologie, Krillin a cassé les télécommandes, donc ceci signifie que ce Trunks-là aurait donc fait la même chose que notre Trunks du futur, à la différence près que Krillin ne casse pas les télécommandes, Trunks les emmène, désactive les androïdes, puis déciderait de revenir dans la chronologie principale afin de célébrer la victoire auprès des guerriers Z. Mais justement, il y a une grande incohérence ici, et en soi, elle peut s'expliquer par 3 raisons. Une information capitale, c'est que le but de Cell est d'absorber C17 et C18, afin d'obtenir sa forme parfaite. Mais puisque les cyborgs ont été vaincus par Trunks, Cell a donc buté Trunks dans cette chronologie, puis a pris sa machine à voyager dans le temps, puis est revenu dans le passé. Mais pourquoi Cell a atterri dans notre chronologie? Et en plus 4 ans avant que les cyborgs n'apparaissent. Il était censé arriver dans une autre timeline, similaire à la nôtre, avec les androïdes vaincus. Les 3 raisons sont les suivantes. Soit Cell ne savait pas du tout comment fonctionnait la machine à voyager dans le temps, a appuyé sur n'importe quel bouton et a juste démarré la machine. Soit Trunks n'avait pas fini de configurer la machine à voyager dans le temps. Soit Cell était trop grand pour la machine à voyager dans le temps, donc il est repassé dans sa forme larvaire. Puis pour finir sa mutation, il a dû logiquement revenir plus tôt dans la chronologie. La 3e raison est la plus cohérente et la plus probable. Cell a également la capacité de supprimer complètement son ki. En conséquence, personne ne serait en mesure de le détecter. Et il n'aurait aucune raison de le faire. Donc Trunks n'est pas le seul responsable des nombreux chamboulements dans la chronologie principale. Plus tard, Trunks découvrira le laboratoire du Dr Gero, avec Cell du présent, toujours au stade d'un embryon. Il détruira le laboratoire afin d'éviter que Cell n'apparaisse dans cette chronologie. Ceci fait encore chambouler la chronologie. Une scène marquante de Trunks, c'est après les affrontements entre C17, C18 et Vegeta. Lorsqu'il est à bord d'un vaisseau avec Yamcha, Gohan et Krillin, Yamcha lui dit que même s'il change le cours de l'histoire dans cette chronologie, son monde ne changera pas. Trunks marque un silence, raconte l'objectif en détail. Trouver une faiblesse chez ces cyborgs affreusement puissants. On voit un flashback de Trunks marchant dans un tunnel, marqué par cette couleur orangée. Les gens qui s'y trouvent sont tous par terre, sans espoir. Il les regarde intensément, mais il est impuissant face à cette situation. Trunks reprend alors ses esprits. On peut clairement comparer son comportement à un soldat qui a vécu des traumatismes. Son regard signifie tout. Il notera aussi que C17 et C18 de cette époque sont beaucoup plus forts que dans son propre monde. Encore une fois, l'effet papillon en est la cause. Plus tard, les guerriers Z apprennent l'existence de la salle de l'esprit et du temps. 1 an dans cette salle équivaut à 1 jour sur Terre. Donc ceci pourrait être la solution pour progresser et vaincre les nouveaux cyborgs. Parce que désormais, il y a Cell, C16, C17 et C18. Trunks va alors faire son séjour dans cette fameuse salle, accompagné de son père. Ils progresseront tous les deux de manière fulgurante, au point même d'être considérés comme les plus forts dans cette période. Cell arrivera à absorber C17, qui lui fera obtenir une forme semi-parfaite. Dans cette forme, il est incroyablement puissant, au point de mettre au tapis C16. Trunks et Vegeta ont dépassé le stade du simple Super Saiyan. Ils ont atteint le niveau 2 du Super Saiyan, ou le Super Saiyan Danny Dankai. Vegeta se prénomme Super Vegeta. Il démonte Cell semi-parfait, mais l'arrogance de Vegeta va agacer Trunks. En effet, Vegeta va vouloir faire exprès de laisser Cell absorber C18, pour que Vegeta puisse avoir un adversaire digne de ce nom. Une bagarre va éclater entre Trunks et son propre père. Trunks lui dit qu'il faut en finir au plus vite. Vegeta ne semble pas se rendre compte dans quel monde Trunks vit. Vegeta n'en a rien à faire, et va laisser Cell absorber C18. Cell atteint sa forme parfaite.
Vegeta va se faire démonter. Trunks va se transformer en Super Saiyan de niveau 3, ou alors le Super Saiyan Dansan Dankai. Une forme qui augmente la musculature de manière impressionnante. La force se voit être augmentée. Perfect Cell fera remarquer à Trunks qu'il est plus fort que lui, mais que ses coups sont trop lents, dû au fait qu'il soit trop musclé. Même si Trunks arrivera à mettre quelques coups à Cell, ceci sera pas suffisant. Cell va proposer un deal. Il va laisser 10 jours au guerrier Z pour qu'il puisse se préparer au Cell Games, un tournoi organisé par Cell. Goku et Gohan, eux aussi, sont allés dans la salle de l'esprit et du temps. Ils ont même atteint le niveau 4 du Super Saiyan, le Super Saiyan Full Power. Trunks sera toujours à leur côté. Le Cell Games commence. Goku affrontera Cell, qui est un beau combat, bien que Cell a le dessus. Ensuite, Gohan l'affrontera. Trunks affrontera les Cell Juniors, qui sont de même niveau que lui. Gohan éveillera son pouvoir caché et mettra au tapis Cell. Alors que les guerriers Z pensent en avoir fini avec Cell, Trunks sent une énergie anormale. C'est Cell. Dès que Cell revient, il bute Trunks. Comme par hasard, c'est sur lui que ça tombe. Trunks périt malheureusement de cette attaque fulgurante. Vegeta furieux, voyant son fils à terre, fonce sur Cell tête baissée. Ce Vegeta a pu tout de même mettre Cell sur ses gardes. Gohan arrivera à sauver Vegeta de justesse. Il affrontera Cell avec la moitié de sa puissance. Il arrivera à le vaincre grâce à la distraction de Vegeta. Une boule de ki chargée envoyée sur Cell lui a fait perdre sa trajectoire. Gohan a envoyé toute son énergie restante pour le vaincre. La Terre est donc en paix. Les guerriers Z invoquent Shenron pour faire revenir les victimes qu'a causé Cell. Trunks en fait partie. Donc, il revient lui aussi. Il est temps pour Trunks de revenir dans son monde. Il pense qu'il a une chance face aux androïdes. Il dit au revoir à tout le monde, et s'en va. Il revient dans son monde et rien n'a changé. Les cyborgs sont toujours pareils, ils détruisent tout ce qui bouge. Trunks va à leur rencontre et les affronte. Trunks fait référence aux cyborgs du présent, en disant qu'ils n'avaient pas forcément un mauvais fond, mais il souligne que ceux de son monde sont foncièrement mauvais. C17 pense que Trunks fait encore preuve de ruse. C18 dit qu'elle veut en finir avec Trunks. C17 la laisse faire. Elle se fera démonter très facilement. C17 n'en revient pas. Lui aussi connaît le même sort, il se fait démonter. La paix est donc revenue, mais pas pour longtemps. Un autre ennemi apparaîtra, Cell. En effet, il veut absorber C17 et C18. Puisque les androïdes ont été vaincus dans son monde, Cell a l'idée de buter Trunks et de voler la machine à voyager dans le temps. C'est exactement ce que le Cell de l'autre chronologie a fait. Sauf que cette fois-ci, Trunks ne se fera pas vaincre. Trunks va démonter Cell avec une fameuse attaque, le dôme de chaleur. Il va vaincre Cell et la paix est définitivement apportée dans son monde. Trunks apparaîtra aussi dans les films 7, 8 et 9 de DBZ, aux côtés de Goku et de ses amis. Il y affrontera les ennemis les plus puissants de ces mêmes films, comme Super C13, Broly ou bien Bojack respectivement. Pourquoi Trunks est souvent considéré comme étant le meilleur personnage de Dragon Ball? Trunks est un personnage qui a un caractère bien différent des guerriers Z de l'époque principale. On peut faire le parallèle entre le Trunks du présent et le Trunks du futur. La différence est bien présente, mais c'est une différence logique. L'un a vécu dans un monde rempli de bonnes choses, la richesse, il a grandi avec son père, tandis que l'autre a vécu dans un monde apocalyptique, étant dans l'obligation de se battre, auquel cas, tout serait détruit sur Terre. Il n'a que connu Gohan et n'a qu'entendu parler des guerriers Z par le biais de celui-ci. Il a grandi sans père. C'est un personnage qui, avant de revenir dans le passé, n'a eu aucune victoire. Le Trunks du présent pourrait faire des caprices parce qu'il n'a pas eu assez de mousse au chocolat, mais celui du futur ne se plaint en aucun cas, même quand la Terre est dans un énorme danger. Quand on y pense, on dirait la mentalité d'un militaire, discipline coûte que coûte. Il a l'objectif devant lui. Trunks est donc un des personnages de Dragon Ball ayant le plus d'enjeux scénaristiques. Toutes ses actions n'ont qu'un seul but, sauver son monde, sa famille. Il y a beaucoup de références à Terminator, au niveau de l'intrigue de toute la saga de Cell, ou par exemple du design d'une scène en particulier dans l'anime, avec cette fameuse musique. Outre son caractère, Trunks possède aussi un chara-design vraiment classe. Il a un flow incroyable. Un personnage possédant une épée est inédit dans cette période. On pense tout connaître sur ce personnage. Mais en réalité, il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas. Est-ce que certains antagonistes sont apparus dans son monde? Les a-t-il vaincus? Dans tous les cas, nous n'avons pas besoin de ces réponses. L'objectif ultime de Trunks a été atteint, celui de sauver la Terre, et donc sa famille.
Ce qui est important dans l'histoire de Trunks, c'est les messages qu'elle fait passer. L'espoir sera toujours présent. C'est pour toutes ces raisons qu'on aime Trunks. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, ça me ferait super plaisir. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'hésitez pas à les dire dans la section commentaires. Bref, à plus!